Voilà, moi c'est un sentiment que j'ai du mal à décrire, mais qui m'encourage beaucoup de savoir comme ça que Dieu est à l'œuvre partout et qu'il a créé des gens qu'il aime et qu'on peut avoir cette communion euh, avec des gens de tout. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Euh, la semaine dernière, on était encore en Corée du Sud. C'était un autre folklore. Il faisait 30, je sais plus combien, 35 degrés. Là, il fait encore 34 degrés. Là, aujourd'hui, on a vu la météo. Quand on a vu la météo d'ici, on a mis les manches longues. Les enfants ont sorti les pulls, etc. Mais voilà, c'est vraiment une joie d'être parmi vous. Vous avez les salutations fraternelles de notre église d'Aubergenville et spécialement de Michel et André Hubert, le couple pastoral. On était avec eux hier et voilà, ils ont bien insisté pour que nous vous transmettions leurs chaleureuses salutations dans le nom du Seigneur. Voilà, donc je vais vous parler, le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est Dieu agit sur toute la terre. Et voilà, on est dans ce contexte-là, puisqu'on est dans un contexte international. Il y a des représentants de plusieurs nations ce matin, et voilà, toute la gloire en soit au Seigneur. Donc voilà, quand on voit votre assemblée, quelqu'un de l'extérieur qui viendrait, il pourrait dire oh ben c'est bien, voilà de belles personnes, ils sont sympathiques, on est bien ici. Mais voilà, en tant que chrétien, moi je vais pouvoir dire plus que ça, parce que connaître le Seigneur Jésus, ça change tout. On a un seul Père, c'est notre Dieu créateur, et ça fait de nous des frères et sœurs en Christ, et ça c'est vraiment précieux. Euh, et voilà, donc on est de toutes origines, c'est lui qui nous rassemble, et c'est son nom qui est élevé ce matin. Et voilà, ça c'est la vraie fraternité, c'est pas la fraternité que le monde peut proposer, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur qui fait que nous sommes là aujourd'hui en son nom. Euh, Là, je parlais de voir de belles personnes, mais la beauté, elle n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Et c'est l'œuvre du Seigneur Jésus qui, là aussi, fait ce changement, qui opère ce changement en nous. Et c'est ça qui fait qu'on se sent à la maison, on se sent vraiment entre frères et sœurs. Et c'est vraiment, ça vient de Dieu, ça vient pas de nous. On a été créés à son image, et on est tous différents et on a tous cette vie de Jésus en nous. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut que nous réjouir, parce que nos échanges en sont transformés, nos relations en sont transformées. Et voilà, c'est vraiment merveilleux de pouvoir choisir de participer ensemble à sa gloire, d'œuvrer ensemble à sa gloire. Donc on pourrait continuer comme ça sur tout ce que tout ce que le Seigneur a fait, mais c'est vraiment, on va se focaliser sur le Seigneur, sur la nature même du Seigneur. Pourquoi, pourquoi le Seigneur agit comme il le fait? Bien, déjà, c'est parce qu'il règne. S'il a cette action, s'il a cette capacité à agir, c'est parce qu'il règne. Euh, il n'est pas seulement le Dieu créateur. Il règne sur sa création. Il n'est pas lointain. Il n'est pas venu faire le travail, créer la terre, les hommes, les animaux, et puis partir. Non, il est près de nous. Il reste là et il manifeste son amour, vraiment au quotidien. Euh, Son amour dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. On va dans Zacharie 2,8, hein, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Hein, Dieu nous apprend que nous sommes la prunelle de ses yeux pour vous donner une image de combien nous sommes chers à son cœur. D'ailleurs, regarde ton voisin et dis-lui, tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Et voilà, si le Seigneur règne, comme il le fait dans chacune de nos vies, c'est que il est en autorité. Hein, c'est l'auteur de la création. Auteur et autorité, c'est la même source. S'il s'il a l'autorité, c'est comme un auteur, il a les droits sur nous, il a les droits sur le monde, sur toute la création, et tout lui est soumis. Hein. Jésus est venu pour, en plus, pour confirmer cette autorité qu'il avait déjà lors de la création,
et nous la faire connaître à la croix. Il a l'autorité sur les lois de la nature, sur les temps, sur les circonstances, donc rien, absolument rien ne lui échappe. Donc il a aussi l'autorité sur les anges, hein, il a l'autorité, qu'ils soient déchus ou non, hein, sur Satan et sur... vraiment, dans Apocalypse, hein, versets 9 à 11, on a un petit aperçu de vraiment l'autorité royale du Seigneur. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » À nous aussi, on est appelé à jeter nos couronnes. La royauté, c'est vraiment à Jésus. Et donc c'est parce qu'il règne de manière absolue qu'il a le moyen de mettre en œuvre son amour. Et donc son amour qui est indissociable de sa justice. Et il le met en œuvre sur toute la terre. C'est pour ça que sa parole est puissante, sa parole est créatrice, et sa parole produit des effets. Nous, on est incapable de produire tout ça. La vie, c'est Dieu. On voit dans Ésaïe 55, hein, cette parole créatrice, versets 10 à 13, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Donc en tant que chrétien, on doit avoir conscience en permanence de ce règne de Dieu, cette royauté absolue, hein, dont on parlait tout à l'heure. Quand on prie, on doit avoir aussi conscience que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si Jésus nous a comparés au sel de la terre, à la lumière du monde, c'est parce que il nous a fait à son image. Il nous appelle à être ce que lui est. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de l'autorité. Eh bien, vous faites la différence entre l'autorité et le pouvoir. Dieu est l'auteur, il a l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de faire le bien, le pouvoir d'accomplir ses commandements. Et ça ne peut pas venir de nous. C'est parce qu'il en est l'auteur qu'il nous transmet, qu'il nous délègue ce pouvoir. Et s'il nous appelle à faire ça, c'est qu'il nous appelle à le glorifier. On a été créé par lui pour le glorifier. C'est notre appel ultime de tout chrétien, c'est le but de notre vie. Et c'est ça c'est notre moteur, c'est notre joie, c'est de glorifier le Seigneur. Donc, quand on se trouve dans une situation difficile et qu'on ne sait pas quoi faire, si on a plusieurs chemins qui s'ouvrent devant nous, alors lequel est-ce qu'on va suivre? Celui qui nous apporte le plus de tranquillité, plus de confort, le plus d'argent, le plus de gloire? Ou alors on va rien faire du tout, on va attendre que le temps passe? Non, aucune de ces solutions n'est bonne. Le chemin à suivre, c'est celui qui glorifie le Seigneur. Dans une situation donnée, on se pose la question, qu'est-ce qui va te glorifier, Seigneur? Et le Seigneur va nous révéler, parce qu'il est bon, il va nous
montrer le chemin, même si c'est le chemin étroit, le sentier resserré, la porte étroite, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Donc si tu as un choix à faire en ce moment, choisis de glorifier le Seigneur, quoi qu'il t'en coûte. Il t'a créé dans ce but et il te rendra bien plus que ce que tu penses perdre. Donc dès la création, Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer les animaux. Hein, vous souvenez, Dieu a appelé Adam, il dit dans la Genèse, il verrait comment Adam nommerait les animaux. Ben ça c'est une des tâches, mais qui illustre bien cette délégation dont je parlais tout à l'heure, du pouvoir. Dieu crée et nous, on s'extasie devant la création et on participe, on collabore avec le Seigneur. D'ailleurs, cette tâche, elle n'est toujours pas terminée. Hein. Il a créé une aide à Adam, il lui a donné Ève. Ils ont continué à nommer les animaux et on a continué jusqu'à notre époque. Mais j'ai relevé que selon le Muséum d'histoire naturelle, il y a 2 millions d'espèces vivantes décrites par la science, mais 8 millions, il précise au moins, toujours inconnues. Hein, donc on connaîtrait 20%, et c'est un chiffre extrêmement conservateur, des espèces vivantes que Dieu a créées. Mais bon, Dieu étant plein de surprises, il y en a probablement bien davantage. Voilà, donc dans la création, par exemple, il y a un animal, moi, qui m'interpelle, c'est l'ornithorynque. Vous voyez, cet animal, un improbable croisement entre une taupe, un canard avec son bec allongé, et puis qui pond des œufs, puis qui allait en plus ses petits, c'est un mammifère. Donc ça, voilà, c'est typiquement pour moi un clin d'œil du Seigneur dans la création. Bon, je ne vais pas me lancer dans une diatribe contre l'évolution, mais voilà, le monde nous propose l'évolution, comme quoi on descendrait des singes ou autres, et l'ornithorynque il descendrait quoi, des bactéries, et les bactéries de quoi elles descendent, hein. À chaque fois qu'on descend, on descend bien de quelque chose. Nous, on sait que Dieu a créé chacun selon ses espèces, selon son espèce, les animaux selon leur espèce, l'homme selon son espèce, et on a été choisi par lui, ça a du sens. Dieu vraiment nous a créés parce qu'il nous aimait, on n'est pas un accident, une descendance de mélange informe qui ne mène à rien et qui n'a pas de sens. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais au-delà des clins d'œil du Seigneur, hein, disséminés à travers toute sa création, son plus grand chef-d'œuvre, c'est l'homme. Hein, c'est l'homme qui l'a créé, qui l'a aimé, et même les anges aiment plonger leur regard dans cette œuvre du Seigneur. Quand on parle de création, moi ça me fait penser aux accouchements. Je ne sais pas si lesquels d'entre vous ont assisté à des accouchements, mais c'est vraiment un miracle qui se produit sous nos yeux. C'est vraiment, on voit l'œuvre du Seigneur, c'est incroyable de voir ce petit bébé qui sort. Alors pour les femmes, c'est peut-être plus difficile d'accoucher à leur propre accouchement, peut-être les médecins, les sages-femmes, mais voilà, moi pour avoir assisté à la naissance de mes enfants, vraiment je suis reconnaissant au Seigneur de ce miracle. C'est voilà, si vous voulez voir un miracle, c'est vraiment ça qui se produit. On se dit mais il y a la tête, il y a puis après il y a le petit bébé qui sort, qui tète. Et je pense que Dieu est tout aussi attendri que les parents quand il y a un être qui pourtant il a aimé avant même sa conception, avant sa création. Et voilà, ça a vraiment du sens que cet amour de Dieu soit transmis comme ça et voilà, le pouvoir créateur de Dieu nous a aussi été confié dans la mesure où il nous donne la mission de nous multiplier, d'avoir des enfants. Et bien ça aussi c'est à la gloire du Seigneur et c'est cette joie qu'il partage avec nous en nous déléguant cette possibilité. Voilà, mais c'est lui qui est le seul souverain porteur de la vie. Hein. C'est lui qui agit pour permettre cette extension de la vie. Alors, voilà, c'est le titre de mon message, Dieu agit sur toute la terre. Hein. Là, on revient de Corée, hein, ça fait, on a passé presque un mois et demi. Comme je disais, c'est un environnement différent.
Bon, il y a plusieurs choses qui me frappent là-bas de notre voyage en Corée, mais ça fait des années qu'on y va, mais ça continue à me frapper. Par exemple, quand on regarde il y a beaucoup d'immeubles là-bas, si on va dans un endroit en hauteur, euh, ou alors si comme chez les parents de Yuno, on a la chance ils ont des rivières un petit peu larges parfois, et chez eux ça passe en centre-ville. Donc si on est dans un endroit un petit peu reculé, on regarde, on tourne les yeux et on compte les croix. Il y a des clochers pour chaque église. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15. Autant que le regard peut voir, parfois on peut voir une vingtaine d'églises. Voilà, ça fait chaud au cœur de voir que il y a des chrétiens qui sont là-bas en nombre, que nous, parfois en France, on est un petit peu découragé, on se dit on n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez de chrétiens, mais voilà, le Seigneur est à l'œuvre. Euh, En Corée, moi, c'est un élément qui, moi, me réjouit, qui réjouit mon cœur de voir la présence du Seigneur là manifeste avec ses croix matérialisées. Euh, donc je vais vous faire un petit aperçu des différentes églises où on a été en Corée parce que chaque église est différente. On avait donc l'église des parents de Yunok, c'est une église de centre-ville. Il y a une belle chorale, il y a une dame qui chante, je sais pas, de manière professionnelle, je sais plus. Enfin voilà, voilà, moi ça me touche. Une église de campagne qui a vécu un drame récemment, là, il y a 2 mois. Il y a un jeune qui est mort au sein des locaux de l'église, il avait 20 ans. Il a été foudroyé par une crise cardiaque. Ça a été très très dur pour l'église, pour la famille. Mais voilà, moi ça m'a encouragé de voir que sa maman était là à l'école du dimanche. Elle venait de reprendre et puis elle était contente d'avoir les enfants. C'est comme si une petite église de campagne, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a peu de naissances en Corée. Mais voilà, ils étaient très encouragés de nous voir. Johan euh, leur rappelait un petit peu leur petit-fils parce qu'il joue un peu de batterie. Ils avaient acheté la batterie spécialement pour ce jeune-là qui est décédé. Mais il continue ferme avec le Seigneur. Ça aussi, c'est un encouragement de voir des chrétiens fidèles. On a été dans une église sur les montagnes, dans les hauteurs, au bord d'un cours d'eau. Il y avait un camp de jeunes. Donc Johan a passé 2 jours, 3 jours là-bas. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été encouragés. Les moniteurs étaient vraiment extraordinaires. Ils avaient quelque chose à transmettre. Voilà, donc ça aussi, c'est encore une église différente. On a été aussi dans une des premières églises de Corée. Tout début du XXe siècle, 1905 par là, il y a eu cette église. C'était un pays très fermé à l'époque. Les premiers chrétiens ont dû beaucoup batailler pour pouvoir. Il y a eu des massacres de chrétiens. Mais finalement, quand on voit de nos jours ce qu'est devenu la percée de l'évangile, c'était extraordinaire. Un des premiers missionnaires d'ailleurs est mort en tendant la Bible à son bourreau qu'il avait tué. Et en mourant, il lui a donné la Bible en disant ça c'est très précieux. Et ça a tellement interpellé cette personne si c'est si précieux que ça, il a lu la Bible et ça a été un des éléments qui a fait que ce pays s'est ouvert à l'évangile. Voilà, donc on a vu des chrétiens de tous horizons et voilà, je sais pas comment le dire avec des mots, mais quand on a des cultures différentes, on est plongé dans un environnement différent, on voit ces chrétiens qui sont là, qui ont leur vie, pendant que nous, on est ici, eux, ils sont là-bas, et je sais pas si vous avez déjà fait ça, de penser que pendant qu'on est au culte, en ce moment, il y a le Seigneur qui agit, il y a d'autres églises qui sont en train, comme nous, d'apporter ce culte au Seigneur. Voilà, moi c'est un sentiment que j'ai du mal à décrire, mais qui m'encourage beaucoup de savoir comme ça que Dieu est à l'œuvre partout et qu'il a créé des gens qu'il aime et qu'on peut avoir cette communion euh, avec des gens de tous horizons. Là, bon, je vous parlais de la Corée, mais ça m'est arrivé aussi de monter les pentes d'un volcan au Guatemala. Et alors là, c'était des églises complètement différentes. C'était de la tôle, c'était du carton.
Et ils construisaient avec les moyens du bord, ils étaient très pauvres, mais c'était tellement réjouissant de voir que le Seigneur était là au milieu de nulle part, de voir des églises qui se construisaient alors que à tout moment la lave pouvait, enfin les volcans parfois se réveillent, mais voilà, il y avait des chrétiens qui étaient fidèles et qui probablement que ça avait dû déjà être détruit, mais ils reconstruisent avec ce qu'ils ont et la présence du Seigneur est là même sur des volcans, dans des endroits très improbables. Voilà, donc je pense que c'est un peu le même sentiment. Je sais pas, votre pasteur Gilles, quand il va en mission au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou autre, de voir comment le Seigneur agit et qui nous a donné des frères et sœurs dans des pays lointains. Parfois, on n'ira jamais dans certains de ces pays-là, mais voilà, on a des bonnes nouvelles de, de tous ceux qui partent en mission et qui nous rapportent des témoignages à la gloire du Seigneur. Voilà, il y a Dieu étant partout. Hein, on peut lire dans le psaume 139, hein, ce psaume de David. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Et voilà, c'est ça, le Seigneur n'est pas limité ni par le nombre de ses enfants, ni par la distance. Il a la capacité extraordinaire de nous entendre, d'agir partout en même temps. Et ça, c'est juste pour vous rappeler que le diable n'est pas capable de faire ça. Il fait tout de manière séquentielle. Il agit, il est contre nous, mais au contraire du Seigneur, il n'a pas cette capacité à pouvoir être partout à la fois. Il faut toujours se rappeler que le Seigneur est au-dessus et qu'il est toujours le Tout-Puissant et qu'il règne et qu'il agit. Voilà, donc on a la chance d'avoir notre frère et sœur qui vont partir au Japon et voilà, c'est un encouragement aussi hein, de savoir qu'au Japon, le Seigneur va agir. Ça me rappelle que Yuno a suivi une école biblique à Dallas, au Texas, et la pasteur qui était responsable, a été en mission au Japon. Et il y a eu des moments très forts qu'elle nous a racontés, notamment de réconciliation. Je ne sais pas si vous savez, mais le Japon a envahi la Corée pendant toute la première partie du XXe siècle. Et il y a eu des moments très difficiles et des choses qui se sont passées. Le gouvernement japonais n'a jamais officiellement présenté d'excuses. Il n'y a pas eu cette réconciliation comme la France a fait avec l'Allemagne, par exemple. Mais par contre, ça s'est fait au niveau des chrétiens. Et là, il y a eu des moments où les chrétiens coréens, les chrétiens japonais ont pu tomber dans les bras, se demander pardon, même si ce n'était pas leur génération, pour ce qui s'était passé dans les années avant. Il y a eu un moment où ils ont fait le lavement des pieds. Et voilà, le Seigneur crée des choses extraordinaires et je pense que vous serez bénis au Japon parce c'est une terre de mission. Il y a beaucoup à faire là-bas et voilà, on espère avoir de bonnes nouvelles quand vous aurez avancé là-bas. Donc voilà, comme le Seigneur agit, nous on a une réponse à donner à cette action du Seigneur parce que c'est pas lui qui fait tout, comme on a vu tout à l'heure. Il nous donne le pouvoir d'agir. C'est une grâce, c'est une richesse hein, de pouvoir apporter une réponse à cet amour du Seigneur, à cette action du Seigneur. C'est lui qui nous a aimés le premier et c'est ça le moteur, c'est que lui a tout initié et nous on est dans cette réponse à ce que lui a commencé. Donc c'est notre réponse, hein, notre première réponse, c'est déjà de pouvoir répondre à cet amour du Seigneur. On a l'illustration à la croix, hein, vous avez le côté vertical du Seigneur qui fait descendre son amour vers nous. Nous, on a cette réponse qu'on élève à nouveau en retour cet amour qu'il nous a donné, on lui donne. Et puis le côté horizontal, entre frères et sœurs en Christ, c'est
c'est ça la réponse qu'on peut avoir, hein. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et voilà, c'est vraiment résumé à la croix, c'est cette réponse qu'on peut avoir à ce que le Seigneur a fait. Et donc, ce côté horizontal, ces liens fraternels entre frères et sœurs en Christ, eh bien c'est tout ce qu'on pourra emporter au paradis. Hein, ces relations, elles sont éternelles. On les commence sur cette terre, et il n'y a que ces relations-là que nous emporterons au paradis. Hein. Si on comptait emporter autre chose, je sais pas, sa voiture, son argent, sa maison, ses médailles, non. Non, ça c'est pas possible, et elles resteront ici. Bon, je vois quelques mines déconfites, peut-être pour la maison, mais le Seigneur nous donnera mieux. Hein. Jésus nous a dit qu'il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et ça, c'est beaucoup plus glorieux que tout ce qu'on peut trouver sur cette terre. Hein. Paul a appelé tout ce que les hommes pouvaient valoriser comme de la boue. Donc voilà, donc c'est rassurant hein, de savoir que le Seigneur agit partout. Hein. Il ne sommeille ni ne dort. Et il œuvre même pendant que nous dormons, comme ça nous a rappelé dans le Cantique des degrés de Salomon, le psaume 127. Surtout, il agit pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Hein, c'est incroyable, mais le Seigneur Jésus, le roi des rois, nous a appelés ses amis. Hein, tout à l'heure, dans le psaume où il est question de Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, mais c'est ça, c'est incroyable que le roi des rois, le Dieu d'amour, enfin imaginez le paradis, venir sur cette terre qui est quand même pas du tout confortable ni glorieuse jusqu'à l'épreuve de la croix, mais c'est incroyable, il nous a appelés ses amis alors que c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Donc finalement le schéma de collaboration qu'il nous propose est assez simple. Lui se réserve l'impossible et à nous il donne tout le reste. Voilà, comme ça, c'est facile à faire la part. Notre part, c'est de nous laisser inspirer pour prier selon sa volonté. Et là, on peut être sûr que si on prie selon sa volonté, il va nous exaucer. Donc, il faut vraiment se laisser inspirer quand on prie. Hein, Dieu exaucera notre prière sans l'ombre d'un doute. Je vais vous raconter comment je suis devenu protestant. Je venais du monde catholique. Et bon, je connaissais pas si bien que ça ma Bible. Et puis alors à peu près rien du monde protestant. Hein. En fait, j'ai fait des études d'informatique à Orsay, dans l'Essonne. Et puis j'avais un petit appartement dans la vallée, à Bures-sur-Yvette. Alors je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je vous donne quand même les lieux. Et pour venir à l'UT d'informatique, j'avais une forêt à traverser. Alors le premier jour, je me mets en route et puis je monte à travers la forêt. J'avais déjà fait le chemin une fois, donc je me dis c'est bon, il n'y a pas de problème. Ben, je me suis perdu, figurez-vous, je me suis perdu et je commençais à tourner en rond et puis l'heure approchait et je dis je vais être en retard parce qu'on avait une séance où on était en amphithéâtre. Il y avait toute la promotion, là on était 220, un peu moins à la fin de l'année, mais voilà. Et puis vraiment je tourne en rond et je n'en sors pas, je suis déjà repassé là, enfin ça va pas. Et puis à un moment, je sais pas trop comment, il y a un chemin qui se présente devant moi, ça se débloque, et je dis, ça me paraît bien comme chemin, et je le prends, et en moins de 5 minutes je me retrouve à l'IUT. Et voilà, alors là déjà l'amphithéâtre tout rempli, où est-ce que je vais me mettre? Il n'y avait plus de place sur les sièges, tout était déjà pris, hein, les retardataires, sur les marches, et je m'assois sur les marches. À côté de qui? Eh bien, d'un jeune homme de mon âge qui s'appelle Olivier Hubert, qui est le fils de Michel et André Hubert, le couple pastoral. Alors, ce que je ne savais pas, je l'ai appris des années après, c'est que pendant que j'étais en train de tourner dans la forêt, pendant que il y avait cette session au niveau de l'IUT, eh bien, il y a Michel et sa mère qui priaient avec ferveur. Elle priait pour qu'Olivier puisse avoir
un camarade qui soit chrétien, avec qui il puisse partager de bons moments, qui puisse s'encourager mutuellement à servir le Seigneur. Enfin, vous imaginez hein, les prières d'une mère et d'une grand-mère. Et, et voilà, et pendant ce temps-là, moi j'étais perdu, le Seigneur, je ne savais pas, et le Seigneur agissait. Et en fait, on a fait des binômes, et pour constituer des binômes, qu'on allait garder toute l'année, se connaissant pas, on était l'un à côté de l'autre, on s'est dit, on va faire le binôme. Et puis c'est comme ça. Et voilà, donc il m'a invité à l'église, il y avait l'inauguration de l'église à cette époque. Ah tiens, c'est bien, l'église. Là, j'étais confronté à la vérité de l'évangile, ça m'a beaucoup parlé, je suis très sensible à la vérité. Donc les prédications, l'ambiance, la communion fraternelle. Et voilà comment le Seigneur m'a appelé, alors que moi je n'en étais absolument pas conscient. Voilà, donc c'est vraiment un sujet de reconnaissance, parce que pour moi ça veut dire beaucoup. C'est là aussi que j'ai rencontré ma chère et tendre épouse. C'est là que je me suis fait baptiser. C'est là que... Enfin, je vous fais pas la liste parce qu'on n'a pas le temps de faire la liste de toutes les bénédictions du Seigneur. Mais voilà, je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu la prière d'une mère et d'une grand-mère. Voilà la réponse, notre action. Je parlais de se laisser inspirer, voilà comment les prières peuvent porter du fruit. Mais encore faut-il être attentif à la voix du Saint-Esprit, parce que Job nous prévient. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Donc que le Seigneur nous rende attentifs, parce que quand il parle, il n'est pas limité par nos manquements. Si on n'écoute pas dans sa grâce, son amour, il va nous donner une seconde chance. Mais il ne faut pas tirer sur la corde. La grâce a ses limites, et on est appelé à écouter, à obéir. Parce que si vraiment on fait la sourde oreille, comme je disais, Dieu n'est pas limité, il enverra quelqu'un d'autre. C'est pas un problème pour lui, mais nous on va passer à côté de l'appel, et ça c'est pas du tout le plan du Seigneur. Parce que ça aussi c'est incroyable comment le Dieu créateur, le roi des rois, appelle des hommes imparfaits à travailler, pas seulement pour lui, mais avec lui. Ça c'est, vous voyez, c'est un peu comme si Michel-Ange donnait à faire une toile à un petit de 2 ans. Dieu fait les choses beaucoup mieux que nous, mais il nous appelle à le faire quand même. Il veut nous transmettre quelque chose dans son amour, il veut qu'on évolue, il veut qu'on avance, et tout ça pour sa gloire. Donc voilà, cet amour du Père, on peut le comprendre quand on est nous-mêmes parents, puisqu'on a reçu, on est créé à son image, on a cet amour qui vient de lui, et on veut le transmettre aussi à nos enfants. C'est nous aussi, quand on fait certaines tâches, on les confie à nos enfants. Parfois on se retient parce qu'on sait qu'on va faire beaucoup mieux qu'eux. Mais pendant ce temps-là, ils apprennent, pendant ce temps-là, ils grandissent. Et c'est voilà, l'éducation, c'est le même processus. On a quelque chose à transmettre parce qu'on a reçu. Et d'ailleurs, dans l'éducation, je voudrais m'attarder sur le mot élève. Vous voyez, élève, ça vient d'élever. Élever, c'est l'étymologie, c'est amener quelqu'un à son plein développement. Donc un élève, c'est celui qu'on élève. Et on est parfois dans un système où l'éducation nationale a cette vision un petit peu hiérarchique, pyramidale, mais selon la version de Dieu, chaque enfant est important, et l'enfant, on va l'élever parce qu'il y a cet amour qui vient du Seigneur. Et ça change tout dans la transmission. Et voilà, donc là je parlais de nos enfants, mais c'est pas seulement les nôtres, c'est tous ceux que le Seigneur nous confie. Il y a beaucoup d'occasions d'apporter quelque chose, d'agir dans la vie d'un enfant. Et
ça peut porter du fruit pour l'éternité. Je vais, je vais prendre deux versets pour illustrer ça. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Hein, Matthieu 25, 40. Ou alors, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10, 42. Hein, c'est très important pour le Seigneur. Un enfant, c'est extraordinaire. Je vous ai raconté comment j'ai connu l'Église, le monde protestant, mais je ne vous ai pas raconté comment je suis devenu chrétien. En fait, quand j'étais petit, mes parents ont eu l'occasion de me mettre à l'école publique à côté de chez nous, vraiment tout à côté. Eux, ils n'étaient pas chrétiens, mais il n'y avait plus de place. Alors ils m'ont mis dans l'enseignement catholique. Eh bien, ça, c'est vraiment une bénédiction parce que depuis tout petit, j'ai entendu parler du Seigneur Jésus et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour les personnes qui ont fait le catéchisme, qui étaient remplies d'amour, qui avaient vraiment quelque chose à transmettre, alors que enfant, on arrive quand même à percevoir ça dans leur vie. C'était pas toujours facile. Il y a eu des cas de divorce, il y avait des difficultés quotidiennes. Il y a des personnes qui ont fait le catéchisme que j'ai eu l'occasion de revoir, puisque étant ami avec leurs enfants, voilà, d'avoir des échanges plus tard avec ces personnes-là. Mais voilà, tout ça, toutes ces graines hein, qui ont été semées sont restées. Je me rappelle très bien on lisait beaucoup les évangiles et il y avait, on jouait des scénettes et je me rappelle très bien quand on jouait la pauvre veuve qui mettait ses deux dernières pièces, qui donnait tout au Seigneur et voilà, quand on est enfant, on joue ça de tout son cœur, on est vraiment, ça marque et à vie. Donc dans le Proverbe 22:6, il y a instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc moi je suis pas encore vieux, mais je peux vous témoigner que ce que les gens ont semé dans ma vie, de la part du Seigneur, c'est resté. Et vraiment, je suis très heureux de l'action du Seigneur. Donc, cette transmission que le Seigneur nous appelle à faire est illustrée, notamment dans Deutéronome 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Hein, Jésus a pris beaucoup de temps pour enseigner les grands, les petits, et comme le disciple n'est pas plus grand que son maître, eh bien nous aussi on est appelés à faire de même. C'est la moindre des choses que de suivre son exemple. Donc, nous, on n'est pas parfait, le Seigneur, il est parfait, mais c'est pas grave, tel que nous sommes, il nous appelle et c'est lui qui va, au fur et à mesure qu'on va faire, comme un enfant qui grandit, parce qu'on reste des enfants, même quand on est adulte, de mieux en mieux en fonction de ce que le Seigneur va faire dans notre vie. D'ailleurs, quand on veut manifester son amour au Seigneur, c'est pas pareil que quand on manifeste de l'amour à un homme. Le critère, notamment, c'est si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Hein, Jean 14, verset 23. Ou alors, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Donc c'est vraiment garder les paroles de Dieu et les mettre en pratique qui nous permet d'apporter cette réponse à l'amour de Dieu. Et ça vaut plus que tous les sacrifices. Hein. On a fait un sacrifice de louange, d'adoration ce matin, mais ça vaut encore plus que notre vie reflète vraiment le caractère du Seigneur. Hein, parce que il est dit dans 1 Samuel 15, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Non pas que les sacrifices soient tenus pour rien, mais il y a une hiérarchie, il y a une priorité. Donc, nous on agit à notre tour parce que Dieu nous a aimés le premier, hein, comme on peut voir dans 1 Jean
chapitre 4, verset 19 et suivant. Et de même, donc, qu'il a aimé nos semblables, et qu'il a fait de bon nombre d'entre eux des frères et sœurs en Christ, hein, pas tous, c'est pour ça qu'on est appelé à continuer à évangéliser, eh bien, on est dans cette marche-là, qui est résumée par la croix, comme je disais tout à l'heure, et donc qu'on ait bien conscience de cet appel du Seigneur, parce que cette action est liée à cet appel. Vous imaginez si Abraham n'avait pas écouté l'appel de Dieu, hein, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Si Marie n'avait pas répondu à l'appel de Dieu pour pouvoir porter le Messie, enfin, il faudrait faire ça de quasiment tous les personnages bibliques. Bon, il y a quelques contre-exemples comme Jonas, hein, au début il n'était pas très chaud, mais voilà, là aussi le Seigneur lui a donné une seconde chance. Il ne nous prend pas en défaut, il sait comment on est, il n'est pas naïf, il ne se fait pas d'illusions sur la nature humaine. Il nous aime, il nous reprend quand on tombe. Voilà, donc en conclusion, on a un petit peu survolé le fait que Dieu règne, qu'il agit sur toute la terre, notre attitude à avoir face à son appel. Mais donc il faut se rappeler aussi que si Dieu agit dans l'histoire, il agit aussi dans nos vies, dans chacune de nos vies, on est chacun important pour lui. Donc la question c'est vraiment d'être attentif, d'être inspiré d'écouter et d'avoir cette réponse inspirée à ce que le Seigneur attend de nous. Donc le matin, parfois quand on se lève, qu'on prie, au lieu de prier Seigneur bénis-moi, bénis-moi, bien on peut avoir aussi cette autre manière de prier, Seigneur montre-moi qui je peux bénir aujourd'hui. Et ça c'est une attitude de cœur qui permet de vraiment réjouir le cœur du Seigneur, parce que lui il a prévu des choses, si on n'entre pas dedans, on passe à côté. Et donc là, c'est là qu'on verra Dieu agir puissamment et transformer la vie des personnes que lui veut toucher à travers nous. Comme nous-mêmes, nous avons été touchés à travers la vie des personnes que lui nous a envoyées. Hein. Vous avez vu que si c'est pas lui qui agissait, on ne le connaîtrait pas et on mourrait dans nos péchés. Alors parfois, nous sommes appelés à toucher des personnes au bout du monde, mais le plus souvent, Dieu va nous envoyer vers des gens proches, la famille, les amis, les voisins, et c'est là qu'il faut être attentif, vraiment ne pas se relâcher, être à l'écoute du Seigneur tous les jours, parce que c'est parfois le plus difficile. Hein. Jésus a dit « Nul n'est prophète en son pays ». Il y a une réalité derrière tout ça, c'est parfois plus difficile de toucher les gens qui sont à côté de nous que d'aller loin, et puis bien sûr quand on va loin il y a une grâce, Dieu a préparé plein de choses, il n'y a plus qu'à entrer dans les plans de ce qu'il a fait, mais au quotidien c'est là qu'on voit comment le Seigneur peut nous inspirer pour être ce sel de la terre, cette lumière du monde auprès du collègue du travail, auprès de la personne qui est proche, auprès de la personne qui est facile ou qui n'est pas facile de caractère. C'est là que nous, si on se fait transformer, si on se laisse transformer, ces personnes-là vont être touchées. Voilà, donc on compte sur le Seigneur pour ça, parce que sans lui, comme disait Jésus, comme il le dit toujours, nous ne pouvons rien faire. On va prier pour pouvoir justement être capable de répondre à cet appel-là. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement heureux de ce que tu nous aies appelés, que tu nous aies appelés le premier, que tu nous révèles encore chaque jour davantage de ce que tu fais. Nous n'étions pas conscients de certaines choses que tu as opérées dans nos vies, des actions très concrètes, pleines d'amour. Nous découvrons tous les jours que tu avais préparé des bénédictions particulières. Et en retour à ton action, nous voulons être attentifs à ton appel, nous voulons recevoir de toi, nous voulons être réceptifs à ton Saint-Esprit pour pouvoir savoir et agir. Donne-nous cette conscience, cette sensibilité à l'Esprit. Donne-nous de pouvoir manifester notre amour en gardant tes commandements et en les mettant en pratique. Tu nous as appelés, c'est un grand honneur et une grâce que tu nous fais. Et nous voulons répondre à cet appel et nous réjouir avec toujours plus de frères et sœurs en Christ
Et nous te prions aussi pour tous ces liens que nous avons tissés, ces liens entre nos églises, ces liens entre frères et sœurs en Christ, et donne-nous de les développer, ces liens, d'en améliorer la qualité. Donne-nous de pouvoir nous communiquer de bonnes nouvelles de ton action merveilleuse dans nos vies et de ce que tu fais au Japon, en Corée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Suisse, je ne veux pas citer tous les pays, mais merci Seigneur pour ton action merveilleuse sur toute la terre. Tu agis avec grâce et comme nous l'avons rappelé ce matin, c'est toi qui as la victoire et tous les fruits que nous allons porter viennent de toi et retournent à toi pour la gloire de ton nom. Amen.